Salut les amis, bienvenue à l'Autonome. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on dimensionne un escalier qu'on va faire soi-même. Et bah c'est parti. Salut, moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'Autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Bon alors, regardez ici je dois faire un escalier maçonné. Vous imaginez bien que quand on fait un escalier, il y a quand même des règles à respecter. Et parce qu'il faut avoir les mêmes dimensions de marche, tout ça. Il ne faut pas que les marches soient trop hautes, il ne faut pas qu'elles soient trop larges. Et en fait, bon, il y a quelques règles. Et pour ça, on fait en fait ce qu'on appelle un dimensionnement. Donc moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour calculer mon dimensionnement. Je pense que c'est une vidéo qui peut servir parce qu'elle vous servira si un jour vous voulez faire un escalier. Donc ça peut être des escaliers en bois, escaliers en béton. Ça marche de la même façon. Donc ici, on doit faire un escalier. Donc moi, j'ai décidé de faire un escalier maçonné. Et pour ça, je vais utiliser de la pierre reconstituée. Comme je sais si bien le faire. Le mec qui se vante. Et pour dimensionner, en fait, il faut faire un petit schéma. Parce que c'est ça qui est mieux, c'est comme ça qu'on comprend mieux. Donc en fait, il va nous falloir quelques valeurs. Il va nous falloir d'abord, j'ai représenté un petit escalier comme ça là. Voilà, et donc il va nous falloir la hauteur. Il va nous falloir la longueur max, hein, donc la hauteur, c'est la hauteur de l'endroit à dépasser. Hein, donc moi, la hauteur, je l'ai simulé par ce petit linteau, qui sera en fait le niveau du sol fini, après chape, après travertin et tout ça. Donc je l'ai simulé comme ça. Ça m'a permis de voir la hauteur, vous voyez, la hauteur par rapport à mon sol. Alors le sol ici n'est pas fini non plus, donc il fallait anticiper. Donc je pars bien du sol fini. Donc là, c'est vraiment le niveau plus ou moins 0, quoi. C'est 0 cm, quoi. On est vraiment au niveau, et là c'est pareil, hein, c'est le niveau fini. Ça c'est important, parce que sinon vous allez partir dans les choux. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est la longueur max. Moi, la longueur max, j'ai pris 2,20 m. Alors pourquoi j'ai pris 2,20 m? J'ai estimé que ma longueur max, ça s'arrête à peu près ici, parce que j'ai prévu après une porte coulissante, donc ça risque de m'embêter. Donc ma longueur max, pour moi, pour l'instant, c'est... C'est 220. Ma hauteur, je vous l'ai pas dit, c'est 1,40. Voilà, on sait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va nous falloir d'autres valeurs. Il va me falloir ce qu'on appelle la longueur de la trémie. C'est la trémie, elle est ici. La trémie, c'est le trou qui est fait dans la dalle ou dans le plancher et qui permet en fait de faire passer l'escalier, de faire passer un escalier sans problème. Moi, ma longueur de trémie, elle correspond à, ça veut dire de l'angle en fait, hein, de l'angle qui est ici, vous voyez, à la poutre qui est là, mais la poutre qui est la plus à l'intérieur. Donc ma trémie pour moi, elle fait 1,35 m. Donc 135. J'ai mis, hop, 135. Et il me faut aussi la hauteur de la hauteur ici. Donc moi jusqu'à la poutre, parce que j'ai pris la poutre, j'ai 2,38 m. Soit je marque en centimètres, soit je marque en mètres, mais il va falloir se décider au bout d'un moment. Il nous manque autre chose. Il nous manque la hauteur des marches. Donc c'est cette partie-là, la hauteur des marches. Et il nous manque ce qu'on appelle le giron, ce qui est vraiment l'endroit où on marche. En fait, j'allais dire on marche sur la marche, mais oui, c'est l'endroit où on pose le pied. Donc voilà, donc il va nous falloir ces valeurs-là. On sait que les hauteurs de marche, en fait, la règle, il y a des normes, en fait, pour que ça soit correct. Il faut qu'elle fasse entre 16 à 19 cm. Il y en a qui vont me dire, oui, moi j'en ai qui font 20, 21, oui, mais c'est plus gênant, en fait, à monter. Clairement, c'est plus gênant. Ensuite, les girons, c'est pareil, il y a une norme pour ça. Donc 26
à 29 cm. On va dire que si vous respectez ces valeurs-là, normalement, ça pose aucun problème. Enfin, vous aurez un escalier qui sera correct, quoi, qui sera pas dangereux, parce qu'en fait, c'est ça. S'il est pointu, il devient dangereux, quoi. Faut penser aux vieux jours. Donc voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est le nombre de marches, parce que c'est le but de tout ça, le nombre de marches qu'on va faire sur notre escalier. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai testé à 16. J'ai pris la hauteur 140, hein, donc 140. Et après, j'ai pris 16, je l'ai divisé par 16, j'ai vu ça tombait pas juste. Donc, j'ai fini par le diviser par 17,5 cm. Et en le faisant ça, je tombe pile sur 8 marches. Pile sur 8 marches. Donc, ça veut dire que dans mon escalier, là, il y aura 8 marches. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'on appelle la règle de Blondel. Alors je vous l'explique vaguement, hein, simplement. Bon, c'était un chercheur et il a trouvé cette règle qui disait que, en fait, pour que l'escalier soit le plus tranquille possible, il faut que 2 hauteurs plus un giron. Et ben tout ça, ça fait entre 59 à 64 cm. En fait, ça correspond à la foulée humaine. Hein. Voilà, c'est une estimation, c'est un calcul qu'il a trouvé, et en fait, on doit tomber là-dedans. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, tout simplement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 62. Je vais couper en deux, parce que je vais, comme on va être dedans, je vais avoir le plus de chances possible, je vais prendre 62. Vous avez compris jusque-là. Et j'ai repris les équations, hein, c'est les équations comme à l'école. La hauteur, moi, je sais que ma hauteur, c'est 17,5 cm. Plus 1 giron est égal à 62 cm. Ça va me servir à quoi? Ça va me permettre de dégager mon giron, en fait, de savoir la hauteur de mon giron. Donc, je vois le cheminement. Le giron en total, il sera de 27 cm. Donc là, du coup, j'ai ma hauteur. Je sais que ma hauteur, elle est de 17,5 et je sais que mon giron, il est de 27 cm. Alors ça, déjà là, on a déjà pas mal de données. Donc on fait 27 cm et on sait qu'on a 8 marches. Je vais le marquer en haut, comme ça, on ne perd pas. 8 marches. Marcher, j'ai marqué. Marche. On a 8 marches. Donc en fait, ce qui est bien après de tout ça, c'est maintenant, il faudrait que je connaisse, c'est la longueur exacte. Donc la longueur exacte de l'escalier, enfin de cette partie-là en fait. Et ben pour calculer ma longueur, je suis parti du principe. En fait, on sait que c'est une des règles de base qu'il y a sur les escaliers, c'est pareil. On sait que en fait le nombre de hauteurs, c'est le nombre de girons plutôt. Voilà, c'est bien. Le nombre de girons est égal au nombre de hauteurs moins 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a 8 marches, en gros. Et sur les 8 marches, sur les 8 hauteurs, on n'aura que 7 girons. Voilà ce que ça veut dire. Donc, sur ces 7 girons, je me suis servi de ces girons-là. J'ai pris les 7 girons et j'ai fait fois la distance des girons, donc 27. Et en faisant ça, ça m'a permis de trouver 189 cm. Et en fait, là, j'ai trouvé mes 189 cm. J'ai trouvé la longueur, en fait, de mon escalier. Mais il y a toujours un truc qui va pas dans mon raisonnement, là. Alors, c'est pour ça que j'ai cherché longtemps aussi. En fait, l'idée, c'est de savoir si quand je vais marcher ici, là, je vais faire un... Voilà. On va le virer, celui-là. On va mettre là. Là. On sait que ça fait 17,5. Voilà. Quand je vais marcher ici, il ne faudrait pas que je me cogne la tête. Voilà, c'est ça le problème. Donc, il ne faut pas que je me cogne la tête ici. C'est ça le souci. Et c'est là que là, il fallait vraiment se creuser la tête. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que maintenant que je sais que que cette longueur-là, que la longueur totale de mon escalier fait 189. Et ben, j'ai pris ces 189 et je les ai retirés de la trémie. Ça m'a permis de trouver la distance qu'il y a entre
Cette petite distance qu'il y a là. Donc moins 135, je vous l'avais dit tout à l'heure. Ça m'a permis de trouver 54 cm. Ça veut dire que de là, on va le virer ce truc-là. Regarde Max, on s'en fout. De là à là, j'ai 54 cm. 54 cm, je vous montre, je les ai divisés par 27. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour savoir combien de marches j'allais passer. Eh bien, ça fait bien 2 marches. Donc, je vais monter 2 marches pour arriver là. Par contre, moi, je voulais savoir, est-ce que la hauteur, elle passe? Vous êtes d'accord avec moi, non? Et bien, si je prends ces 2 marches, donc je reprends mes 2 marches, 2 fois, je sais la hauteur des marches, 17,5. Tac, tac, je me retrouve avec 35. Oui, 35. 35 cm. Ça veut dire que de là, ici à ici, là, j'ai 35 cm. Et en fait, pour être sûr de ne pas me cogner, et de toute façon, c'est la norme, en fait, la hauteur, on ne doit pas être en dessous de 2 mètres. Voilà. On ne doit pas être en dessous de 2 mètres, cette hauteur-là. C'est la norme. Alors, bien sûr, avant, il y avait des escaliers. Alors déjà, les gens étaient plus petits avant. Il y avait des escaliers c'est vrai qu'on a tous connu l'escalier, on se colle la tête, quoi. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas respecté ce genre de règles. Voilà. Bon, j'en étais dans mon raisonnement. Est-ce que je finis mon raisonnement? Donc, comme je sais la hauteur, la hauteur qu'il y a là. Je sais que c'est 2,38 m, la hauteur, ici. Ben, j'ai pris ces 2,38 m. 2,38 là, hop. Où j'ai retiré mes 35 cm. Et ça m'a donné 2,03 m. Ça veut dire qu'au niveau de la marche, ici, j'aurai 2,03 m. Et ça veut dire que je suis bien dans la norme parce que je suis bien supérieur aux 2 mètres. Donc là, c'est vraiment, je suis OK. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop cassé la tête. Hein. J'aurais peut-être dû prévenir en début de vidéo, si vous aimez pas les maths, zappez cette vidéo. Non, mais voilà, un petit peu. Donc ça, voilà, là, c'est du vrai calcul. Ça me plaît parce que là, il y a vraiment, en plus, il y a une cohérence mathématique. Il faut savoir que j'ai essayé plein de manières. Hein. Ça fait 3 jours que je suis dessus. J'ai essayé plein de manières. J'ai essayé avec carrément en le mettant à l'échelle, en faisant des petits schémas à l'échelle et tout ça pour que ça rentre. Ben voilà, que ça soit nickel. Mais là, voilà, par le calcul, je vois que c'est nickel. Donc maintenant, je sais tout. Je sais mon nombre de marches. Je sais la taille de mes marches. La hauteur de mes marches et la largeur de marche. Je sais la longueur de mon escalier. Je sais même si j'ai pas à me cogner la tête en passant. Bon, moi, perso, je fais 1,75 m. Donc, bon, les 2 mètres, je passe, hein, à l'aise. Mais voilà, ben là, c'est parfait. Là, on est au top. Voilà. Là, on est au top. Bon, j'espère que vous avez compris quelque chose quand même. Parce que le but, c'était de partager ce truc-là. Parce que si un jour, vous en avez un à faire chez vous, et ben au moins, là, vous savez comment on fait. Voilà. Donc là, bah, David, du coup, il est sur les moules. Donc il est en train de revoir, là j'ai rajouté une petite cale en dessous. Ça c'est un petit peu la hauteur du sol fini, on va dire. Donc là, regardez, j'ai fait déjà mon truc à 17,5. Et en fait là, carrément, je vais même plus loin que ça. Parce qu'en fait, je vais couler. Je pense pas couler tout d'un coup. C'est pas possible. L'idée n'est pas de couler tout d'un coup. Et donc je vais faire marche par marche. Parce que c'est la pierre reconstituée, vous savez, je démoule assez vite. Et après je peux... on peut le faire, enfin, si on peut le démouler en même pas une demi-heure, 1 heure, hein, ça tire assez vite. Donc après, voilà, regarde. Donc je vais démouler moule par moule. Et l'idée, je me suis dit, quand même, David, faut aller au bout du truc, quand même. Il faut aller au bout du truc. Donc en fait, l'idée, c'est que je vais vous faire un dessin, que vous voyez, en fait, ce que je suis en train de faire. En faisant ça, là, en mettant cette baguette, là, comme ça va me faire un truc. Ça va me faire un truc comme ça. En fait, ça va me faire un rebord. Ça va me faire ça. Et ma marche, elle va descendre. Voilà. Ça va me donner cette forme-là. Parce qu'en fait, l'angle, là, je suis en train de le mettre, là. Et je vais remettre une planche à l'intérieur. Et du coup, ma pièce... Donc, du coup, ma marche,
quand on va regarder sur les côtés, elle sera de cette forme-là. J'ai mis, en fait, je les ai mis sur l'extérieur, les vis. Pourquoi? Parce que en fait, je vais réutiliser ce moule-là après. Et là, on est sur la première marche où j'ai fait ce retour. Et sur les autres marches qui sont un peu plus loin, et en fait, il n'y aura pas ce retour. Donc, en fait, je vais coulisser ce truc-là. J'ai pensé vraiment à tout, quoi. Enfin, je pense, pour l'instant, avoir pensé à tout. Bon, et ben maintenant il n'y a plus qu'à faire le coffrage. Donc j'ai fait la première marche. Hein, regardez un petit peu. Hop, je monte l'intérieur, comment j'ai fait. Vous voyez un peu. Donc en faisant ça là, du coup ça va être nickel, ça va me faire une belle forme. Hein, ça va être joli ça. Ça va donner, à mon avis, ça va bien rendre. Donc j'ai mis la première marche en place. Alors ce que moi je vais faire, alors j'ai mis un tasseau en dessous en attendant. C'est juste pour la maintenir à la bonne hauteur. Là, il faut que je trouve deux petits bouts de bois, là, grands comme ça à peu près, que je vais mettre ici, que je vais visser ici, sur la longueur. Comme ça, une fois que j'aurai fait ça, on sera pas mal. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma première marche. En plus, j'avais ce petit arrondi là. Je l'ai mis à, comme on avait dit, 1,89 m. Là, en haut, j'ai mis aussi, au niveau du futur seuil, attendez, je vais vous montrer. J'ai mis un petit tasseau en haut. Ah, c'est là que ça se passe. Donc j'ai mis un petit tasseau en haut. C'est pareil, il est de niveau. Tout est de niveau là. Ça, c'est de niveau. Ça, c'est de niveau. Une fois que ça, c'est de niveau, enfin, les deux trucs sont de niveau, on va chercher des grandes planches. Yes. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que sur les trucs que j'ai, enfin sur les petits montants que j'avais fixés là de niveau, hop, j'ai fixé directement une grande planche que j'ai mis le long des murs, d'accord? Là, je vais utiliser des serre-joints. Je vais fixer la planche sur le mur. Voilà. Donc en haut, allez, je vérifie bien que ça n'a pas bougé, mais c'est bon, j'ai mis mes... je vérifie bien le niveau. Bon, vous avez compris ce que j'ai fait? Bah oui, hein, forcément. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté en fait l'emplacement des futures marches, voilà, pour bien faire aux 27 cm. Et bah là, maintenant, on va couper des tasseaux, on va commencer à faire la deuxième marche. Bon, voilà.
Donc j'en ai profité hors caméra pour fixer un fond là, parce que enfin normalement en fait j'aurais été posé sur une dalle, ça aurait été nickel, mais moi j'ai pas de dalle pour l'instant, donc j'étais obligé de faire ça. Donc j'ai fait un truc, je me suis repris dessus en fait, hein. Je me suis repris sur les planches là, et puis après je vous montre derrière. Voilà quoi, j'ai fait du renfort quoi, du renfort, des pierres, on voit pas grand chose en plus. Ouais, donc du renfort avec des pierres machin, et voilà, ça bougera pas, il y a pas de souci. Donc là on a le fond. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire nos marches, hein, comme c'était prévu. Ce qu'on va faire, c'est que, oui, si je pars d'en bas, je vais être emmerdé. Donc je suis obligé. Là, je vais partir plutôt d'en haut, parce que comme ça, au moins, je pars d'en haut, je mets mes marches, et après je descends pour sortir. C'est l'intérêt. Ouais, je vais faire comme ça, hein, du coup. Bon, voilà, ça c'est nickel, ça c'est le niveau, il n'y a pas de souci, ça bougera pas. Là, je vais continuer à faire les marches, et puis je filme, tous en timelapse. Allez, c'est parti. Like an oasis in the sand when the shit hits the fan, and you are the man for me. Et voilà. Allez, coffrage suivant. Bon, allez, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé des repères sur tous les montants qui sont sur le côté là. Et j'ai utilisé les chutes en fait de petites planches pour faire des un peu comme des tasseaux en fait, en gros. Et du coup, je vais fixer tous mes tasseaux et après j'aurai juste à venir mettre mes marches. Allez, go, c'est parti.
I imagine so much vain things, you know. Yeah, what am I gonna do? You wanna be dancing, there's no band of the around. Listen to the punchline when trumpet sound. We the man for doing lots and can't touch down. Wipe out corruption from Babylon town. Hey, look, the Father, pick up the Father. Hey, look, the Father, pick up the Father. Donc la vérification, hein, comme j'avais dit, on était sur la deuxième marche. Et par rapport à la hauteur, parce que dans mes calculs on était bon, je suis à 2,01 m. J'ai dû me décaler légèrement, mais bon, on est toujours dans la moyenne. Donc du coup, vous voyez que comme quoi par le calcul, comme quoi les calculs, allez, qu'on faisait à l'école, ça avait une importance. Là, ce que je vais faire, c'est que on va amener de la matière pour mettre dans le fond, parce que pour éviter de consommer beaucoup de pierres reconstituées, hein, clairement. On va amener surtout, j'ai pas mal de gravats, d'anciennes tommettes, de briques, de choses comme ça là. Donc du coup, je vais les mettre dans le fond, ça m'évitera de les emmener à la déchetterie et ça me permettra de faire l'assise pour l'escalier. Yes! Est-ce que j'ai dit pause, Milovan? Ah, mais c'est là s'il semblait. Non, il n'y a pas besoin, c'est moi qui y va. Tu me les envoies, toi. Peut-être que j'en mets en haut en plus. Ah, c'est mieux le travail de frère. Bah ouais, mais des fois on choisit pas en fait. Ouais, c'est bon. Feeling that the change you wear and come on, praise the Father. Feeling that the change you wear and come on, praise the Father. Father. Well, he them better change them ways, devote your life to prison, ja. That's the works, man, I defend, there is no time for gazing, yeah. See the elders and the youth, them come together blazing, yeah. Be the powers of the king, it is truly amazing, yeah. Better listen, there's no band of them around. Listen to the punchline when trumpet sound. We them man for doing lots and can't touch down. Wipe out corruption from Babylon town. Hey, look, the Father, pick up the Father. 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 Wanna be dancing, 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 dancing. Bon, c'est bon, ça y est. Donc, on a mis le stock de pierres, de déchets qu'on avait, de vieilles tommettes. En fait, c'est les tommettes qu'il y avait ici. Donc, on les a mis derrière. Et par-dessus, j'ai mis un géotextile. Ça va être pour éviter que la pierre reconstituée, elle descende dans les tommettes. Le but, c'est de laisser... vous avez vu que j'ai laissé mon drain ventilé de mon hérisson. J'ai fait exprès de le laisser justement sous l'escalier, pour ventiler aussi. Donc là, on va commencer à couler, en pierre reconstituée. Hein. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la recette, je vous invite à aller voir ici, là. Comme ça, ça va vous envoyer bien une vidéo. On va couler ça. J'ai déjà, ce que j'ai préalablement fait, c'est que d'ailleurs, j'ai bien badigeonné d'huile de lin. Si vous n'avez pas d'huile de lin, vous pouvez mettre de l'huile de décoffrage. Et pitié, pas comme un commentaire j'ai vu, pas d'huile de vidange, s'il vous plaît, quand même. Merci. Donc, non, vous pouvez mettre de l'huile de lin, vous pouvez mettre voilà, de l'huile de décoffrage, ça va vous aider à décoffrer correctement et surtout avoir les belles formes qui est le but recherché. Allez, la pierre reconstituée est déjà faite.
Bon, malheureusement, là, je vais devoir couler en fait mon escalier en plusieurs fois parce que bah, je vais pas pouvoir monter après une fois que ça sera coulé. Alors, on va me dire pourquoi il commence pas du dessus. Bah, parce qu'en fait, si je commence du dessus, tout va descendre en fait. Donc voilà. Donc l'idée, c'est je vais couler en plusieurs fois et sur plusieurs instances, plusieurs moments, hein, peut-être sur plusieurs jours. Je pense 2 jours, je pense que c'est bon. En 2 jours, on peut le couler sans problème. Donc je vais faire ça. Tu peux prendre carrément la... Avec ça, là, regarde. Oh, je voulais faire Comme ça, tu mets... ouais, mais tu vas aller plus vite avec ça. Et quoi? Bon, bah, toi, tu prends ça et toi, tu prends la truelle. Allez. J'étale quand il y en a assez. Il n'y a pas besoin d'étaler, je t'expliquerai comment faire. La lumière sur la caméra, c'était pas top. Allez, au boulot, là. Rastaman a blaze the hot split, hot split, hot split, hot split, hot split, hot split, hot split. Alors, si vous mettez tous les deux du même côté, vous n'allez pas y arriver. Ouais, je veux. T'es gaucher, Sacha, réfléchis. C'est quoi le plus simple pour toi? T'es gaucher. Ben non, le mieux, c'est de vous inverser. Bah oui, Milovan. Lui, il est gaucher. Et elle est pas droite la boîte, donc ça va. Bon, et faites ce que je vous demande de faire. Arrêtez de poser des questions, là. Allez. Là. Mais toujours sur la première marche. Oui, toujours. Sacha, tu t'y prends mal. Ouais. Mais t'es gaucher, pourquoi tu prends la droite? T'es gaucher. Prends la main gauche. Je sais pas pourquoi il y a des trucs que je fais mieux à la main droite. C'est pas logique, toi. Bon, Bah, bon, Sacha, ça... Non, là, tu fais n'importe quoi. Laisse-moi faire, parce que là, tu es en train d'en foutre partout, là. Et après, je galérerai à les retirer. Comme ça. Et allez, hop. Hop, t'as vu? C'est compliqué. Un coup sec comme ça. Vers le bas. C'est pas vers le haut, c'est vers le bas. Allez, Milo. Ouais. Voilà, c'est bien, Sacha. Voilà. C'est comme ça, c'est du jeté en fait, c'est comme si on jetait une crotte, pareil. Perso, je ne savais pas parce que j'ai jamais jeté de crotte. Moi, j'en ai jeté Bah, pas. demande à Milovan, lui sait faire. Enfin, si j'ai Hein, Milovan? Regardez ce qu'on va faire, on va aller chercher le marteau piqueur. Marteau-piqueur? C'est quoi le marteau-piqueur? Le marteau burineur, C'est quoi le marteau-piqueur? c'est ça. On va faire des vibrations, regardez, 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 regardez. Ça descend? Ouais, ça descend, ouais. Alors, vous avez vu? Regardez. Moi, je vais un peu là-bas. Attention. Pourquoi t'as fait ça? Alors, en fait, on appelle ça vibrer. Je fais ça pour je vibre la pierre reconstituée. Tu sais pourquoi? Non. Pour chasser l'air. Chasser l'air qu'il y a dedans. Parce qu'en chassant l'air, le béton il va être la pierre reconstituée elle sera beaucoup plus dure. Et elle est où la truelle là? Faut faire avec la truelle. Là, il faut mouiller. Ah ouais, bien. Le van, faut se décaler. Mais non, c'est quoi? Mais là, ça va jamais tourner sur ça. Allez, regardez les garçons ce que je vais faire. Regardez bien. Là, ce que je vais faire, on va remettre de la matière. On va arriver à fleur. Ce que ça veut dire à fleur? Au niveau de la planche. Donc il faut que je mette vraiment la bonne hauteur. C'est comme il fait. Oui, parce que c'est un peu méticuleux. Je suis méticuleux. Non, mais c'est technique si tu veux.
Parce que j'ai envie d'avoir une marche droite en fait, hein. Pas une marche avec des traits. Moi je l'attends. Allez, tu vas arrêter la bétonnière, Milovan? T'appuies sur le bouton rouge. Bon, nous sommes le lendemain. C'est déjà sec, on peut déjà marcher dessus. Pour répartir quand même, pour éviter de faire des traces ou quoi, j'ai quand même mis des planches. Ces planches, ça permet de répartir sur la surface, hein, clairement. Là, on va continuer à charger. Et bah, go, c'est parti. Putain, je vais me casser la gueule. On peut la reculer la boîte là, parce qu'elle est un peu trop près. Voilà, c'est bon. Bon voilà, ça y est, allez, je vous montre parce que je sais pas si vous voyez bien tout à l'heure, donc tout est fini, avec les garçons on a réussi à faire ça. Donc faut dire bravo garçons, hein, les garçons bravo, vous avez bien travaillé? Ouais. T'as bien bossé Sacha? Ouais. Moi j'ai adoré ce moment perso. Il est où Milo là? Ouais, il est en train de nettoyer le seau. Ah, et en plus ils sont en train de me faire la vaisselle, c'est cool ça. C'est bien d'avoir des petits esclaves. Quoi? Je suis là. Ah mince. Hop, même Ziggy est venu nous donner un coup de main. Enfin, il est surtout venu là pour nous soutenir. Hein,
Ziggy, t'as l'air d'avoir une vie difficile, toi. Ah oui, dis. Ah oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Ah, Milo, c'est propre? Sacha a tout laissé crade. Ouais, il a laissé crade. Il fait le boulot à moitié, Sacha. Ok, bon, allez. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher, laisser tirer un peu. Après avoir laissé tirer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes arrondis. Vous savez, avec mon petit fer, il est où? Le fer spécial, ah, voilà, il est là. Hop, avec ça, avec ce bordel-là, je vais faire les arrondis. Et puis après, dans l'après-midi, on décoffre. Bon, ça y est, j'ai décoffré hors caméra. On a un temps de chiotte aujourd'hui. Vous n'êtes pas prêts. Franchement, ça rend super bien. Même moi qui ai l'habitude de la pierre reconstituée, je trouve que ça rend super bien. Vous êtes prêts? Allez, regardez. Voilà. Donc ouais, là, le travail un peu. Bon, là, quand j'ai décoffré, réellement, après, j'ai passé le chemin de fer, j'ai poncé et tout ça. Mais regardez comment c'est beau. Regardez. C'est nickel. Donc on voit bien ce que j'avais fait là, le petit nez de marche. Hein. Hop. C'est cool quoi. C'est sympa. Voilà. Donc tout est nickel. Ça fait un côté un peu rustique. Et du coup, ça fait vraiment, là, on voit vraiment qu'on a l'impression que c'est de la pierre. Je suis content du résultat parce que je vous dis, c'est la première fois que je fais un escalier maçonné. En fait, j'en ai jamais fait avant. Donc je suis vraiment content du résultat. Surtout que il est plutôt pas mal. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regarde, je vous fais un petit tour là. Regardez. La dernière marche là-bas, j'ai fait exprès de pas la faire tout de suite parce qu'en fait, je dois refaire la dalle et je ferai la dernière marche au moment où la dalle, sera faite. Voilà. Mais en tout cas, déjà là, ça nous permet, il est fonctionnel déjà. Je me suis pas trompé. Hein, regardez la tête, donc ça passe, c'est nickel. Je suis à 1 cm près. Voilà, 1 cm près par rapport à mes calculs. Et le centimètre, je sais où je l'ai perdu. Et je l'ai perdu sur l'épaisseur des marches. En fait, quand j'ai fait mon coffrage et quand j'ai coulé, sur les 2 premières marches, j'ai coulé un petit peu plus haut. Et du coup, bah, en fait, c'est là que j'ai perdu mon centimètre. Mais sinon, c'est nickel, quoi. C'est un premier escalier à l'autonome. Et je suis super content. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez nous soutenir, il y a ce que j'appelle le combo gagnant, le petit commentaire, le petit like qui va bien. Et surtout, si vous pouvez partager nos vidéos, ça serait vraiment le top. Ça nous permet vraiment d'être mieux référencés par YouTube. Si vous voulez voir le chantier en temps réel, allez sur notre Instagram, sur Facebook, c'est pareil. Tout ça, vous verrez tout en temps réel. Et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao!